Avant cette première surprise, l'autre sensation de la soirée, c'est la présence de Guy Lacombe dans les travées du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Guy Lacombe suspendu par la commission de discipline, une sanction qui datait de son passage au Paris Saint-Germain, voilà à peu près un an. L'autre surprise, c'est bien entendu la présence de Sylvain Wilter, Pagis ou encore Didot sur le banc des remplaçants rennais. Une équipe rennaise fortement remaniée qui va concéder la première occasion de ce match après seulement 20 secondes de jeu sur cette frappe trop enlevée du Brésilien Michel Bastos. Le téléphone portable fonctionne à plein régime dans les rangs rennais. Guy Lacombe en discussion avec André Amitrano sur le banc breton. Une équipe rennaise qui va peu à peu prendre l'ascendant sur Lille avec cette belle reprise de Sylvain Marveau sur cette remise de la poitrine parfaite de Jimmy Briand. Là encore une réussite qui fuit les Rennais. Ce ballon qui passe juste à côté, mais Rennes pose beaucoup de problèmes aux Lillois. Rennes avec un milieu renforcé domine dans cette première période, mais John Mensah commet cette erreur dans la surface de réparation, une erreur de main du capitaine rennais, un penalty accordé par Freddy Fautrel. Et la main est bel et bien présente sur ce ralenti. John Mensah, capitaine pour la première fois depuis son arrivée à Rennes. La concentration de Patrick Kluivert face à Simon Pouplin. Le Néerlandais transforme ce penalty en force dans l'axe. Ouverture du score pour Lille à la 43e minute contre le cours du jeu, car Rennes dominait vraiment les débats depuis le début de ce match. Et le soulagement sur le visage de Patrick Kluivert, auteur de son 3e but de la saison, le 2e sur penalty. 1-0 à la mi-temps pour Lille, un avantage heureux pour les Lillois sous les yeux de Martine Aubry et Michel Sédou, le président du LOSC. Lille qui va repartir dès le retour des vestiaires avec ce long ballon dans la profondeur pour Pierre-Alain Fro. C'est dégagé par Hanson sur Ludovic Obraniak. La défense rennaise a du mal à se replacer et Patrick Kluivert surgit pour le 2-0 à la 53e minute. Même si Kluivert n'a plus ses jambes de ses 20 ans, il conserve toujours ce fameux instinct de buteur. Il signe son premier doublé en Ligue 1 et il permet à Lille d'obtenir un avantage conséquent face à une équipe rennaise en proie au doute depuis plusieurs semaines. Rennes qui n'a pris que 6 points sur 36 possibles lors des 12 dernières journées, et les Rennais se retrouvent désormais menés 2-0 aux grandes dames de Guy Lacombe, qui sent que sa formation va vraiment souffrir dans cette seconde période. Les malheurs rennais vont continuer avec ce coup franc parfait de Michel Bastos, le Brésilien auteur de son 4e but de la saison. Un coup franc jouninesque de la part de Michel Bastos, auteur d'une frappe flottante qui trompe Simon Pouplin. Incroyable efficacité pour la formation de Lille qui mène désormais 3-0 peu avant l'heure de jeu. La sortie de Patrick Kluivert, ovationné par les supporters lillois. Le Néerlandais, auteur de son premier doublé en Ligue 1, c'est clairement l'homme du match pour l'instant. La réaction rennaise, nous sommes dans le dernier quart d'heure avec cette frappe de Jimmy Briand et le premier arrêt de Tony Silva. Tony Silva titulaire en lieu et place de Grégory Maliki, auteur d'un excellent intérim en l'absence du Sénégalais, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Rennes qui va ensuite se procurer une nouvelle occasion. Nous sommes dans le temps additionnel avec les Lillois qui se mettent en difficulté tout seuls. Le ballon est récupéré par Michael Pagis qui trompe Tony Silva. Rennes sauve l'honneur dans ce match. C'est clairement le seul et unique point de satisfaction pour Guy Lacombe et ses hommes qui s'inclinent 3-1 au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq ce soir. Nouvelle défaite pour les Rennais, et Guy Lacombe est clairement conscient que sa formation va désormais lutter pour le maintien.